Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 61e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements se poursuivent mercredi au Liban Sud après une nuit violente. Le quotidien An-Nahar a rapporté un tué et 2 blessés à la suite d'un bombardement d'une maison à Maïs el-Jabal. 3 obus ont touché mercredi matin une maison à Aït al-Shab qui a déjà été ciblée 10 fois depuis le début des affrontements le 8 octobre dernier. Parallèlement, les bombardements d'artillerie israélienne ont ciblé les régions de Naoura, Mhaïb, Blida, Ter Harfa, Freidis, les fermes de Hilta et Salamiyeh, ainsi que Shihin et Jibin dans le secteur ouest. Un raid aérien a également ciblé la zone située entre Maroun el-Ras et Yaroun, qui a été parallèlement visée par des obus d'artillerie. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué mercredi la position israélienne al-Radar, occasionnant des dégâts certains. Dans un discours prononcé à Tel Aviv, le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a énuméré les 3 grands principes pour le lendemain du Hamas à Gaza: démilitarisation totale, déradicalisation et reconstruction durable. Les forces israéliennes encerclent actuellement Khan Younes, la principale ville du sud de Gaza, obligeant les civils déjà déplacés à fuir à nouveau. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 16 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, réclame que le Comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux otages détenus depuis le 7 octobre par le mouvement palestinien Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, territoire sous intense bombardement israélien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que la guerre allait se poursuivre à Gaza, qui selon lui doit être démilitarisée. Un responsable du Hamas a affirmé de son côté que les objectifs israéliens sont inatteignables. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.